Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose que nous voyons à chaque instant, mais que nous comprenons rarement vraiment, la lumière. C'est elle qui nous permet de voir le monde, qui peint le ciel en bleu, qui dessine les arcs-en-ciel et qui voyage des étoiles jusqu'à nos yeux. Mais qu'est-ce que la lumière au juste? Au programme Ce qu'est la lumière, sa vitesse prodigieuse, l'idée d'onde, le spectre invisible, les couleurs, la décomposition de la lumière blanche, comment naissent les couleurs des objets, la réflexion, la réfraction, l'arc-en-ciel, le bleu du ciel et l'œil humain. Installez-vous confortablement et faisons la lumière sur la lumière. C'est parti. Commençons par la question la plus simple et pourtant la plus profonde. Qu'est-ce que la lumière? La lumière est une forme d'énergie qui voyage dans l'espace. Elle est produite par des sources comme le soleil, une flamme ou une ampoule. De ces sources, elle se propage en ligne droite dans toutes les directions. Et contrairement au son, la lumière n'a besoin de rien pour voyager. Elle traverse le vide de l'espace sans aucune difficulté. C'est pour cela que la lumière du soleil peut nous atteindre après avoir traversé des millions de kilomètres de vide. Nous ne voyons pas la lumière elle-même, nous voyons les objets qui la renvoient jusqu'à nos yeux. La lumière a une propriété absolument vertigineuse, sa vitesse. Dans le vide, elle file à près de 300 000 km par seconde. À cette allure, un rayon de lumière ferait 7 fois le tour de la Terre en une seule seconde. C'est la vitesse la plus élevée qui existe dans tout l'univers. Rien ne peut aller plus vite. Cette vitesse, bien que gigantesque, n'est pas infinie. La lumière du Soleil met 8 minutes à nous parvenir. Et celle des étoiles lointaines voyage parfois pendant des milliers, voire des millions d'années. Quand vous regardez le ciel nocturne, vous contemplez en réalité le passé. La lumière que vous voyez est partie il y a très longtemps. Mais sous quelle forme la lumière voyage-t-elle? La lumière se comporte comme une onde, c'est-à-dire une vibration qui se propage, un peu comme les vagues à la surface de l'eau. Ce qui distingue une onde lumineuse d'une autre, c'est sa longueur d'onde, la distance entre deux sommets de la vague, et c'est là toute la magie, cette longueur d'onde détermine la couleur que nous percevons. Les ondes les plus courtes nous apparaissent bleues ou violettes, les plus longues rouges. La lumière est donc une onde et la couleur n'est au fond qu'une question de longueur d'onde. Toute la richesse des couleurs tient dans cette simple idée. La lumière visible, celle que nos yeux perçoivent, n'est en réalité qu'une toute petite partie d'une immense famille. Cette famille, c'est le spectre électromagnétique. Au-delà du rouge, il existe des ondes que nous ne voyons pas, les infrarouges, que nous ressentons comme de la chaleur, puis les micro-ondes et les ondes radio. De l'autre côté, au-delà du violet, on trouve les ultraviolets, ceux qui font bronzer et qui brûlent la peau, puis les rayons X utilisés en médecine et les rayons gamma. Tous sont de même nature que la lumière visible, seule leur longueur d'onde change. Nos yeux ne perçoivent qu'une minuscule fenêtre de cette immense réalité. Revenons à ce que nous voyons, les couleurs. La lumière blanche, comme celle du soleil, semble incolore. Pourtant, ce blanc est une illusion, c'est en réalité un mélange de toutes les couleurs réunies. Quand on parvient à les séparer, on découvre la fameuse suite de l'arc-en-ciel, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Notre cerveau lui recompose en permanence ces informations. Fait surprenant, la lumière en elle-même n'a pas de couleur. La couleur est une création de notre cerveau, sa façon d'interpréter les différentes longueurs d'onde. La couleur n'est donc pas dans les choses, elle naît dans notre tête. Comment prouver que la lumière blanche contient toutes les couleurs? Avec une expérience célèbre réalisée par Isaac Newton il y a plus de 3 siècles. Il fit passer un rayon de lumière blanche à travers un bloc de verre triangulaire, un prisme. Et là, magie. À la sortie, la lumière s'étalait en un magnifique éventail de couleurs, comme un petit arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que le vert dévie chaque couleur d'un angle un peu différent. Le violet est davantage dévié que le rouge. Les couleurs mélangées dans le blanc se retrouvent ainsi séparées. Newton venait de démontrer que la lumière blanche n'est pas pure, mais composée. Une révolution pour la science de l'époque. Mais alors pourquoi une pomme est-elle rouge et l'herbe verte? La réponse est étonnante. Quand la lumière blanche, qui contient toutes les couleurs, frappe un objet, celui-ci absorbe certaines couleurs et en renvoie d'autres. Une pomme rouge absorbe toutes les couleurs, sauf le rouge, qu'elle renvoie vers nos yeux. C'est pourquoi nous la voyons rouge. L'herbe, elle, renvoie surtout le vert. Un objet blanc renvoie toutes les couleurs. Un objet noir, au contraire, les absorbe presque toutes. C'est pourquoi il chauffe au soleil. La couleur d'un objet n'est donc pas en lui, c'est simplement la lumière qu'il ne garde pas et qu'il nous renvoie. La lumière obéit à des règles très précises quand elle rencontre une surface. La première, c'est la réflexion. Quand un rayon lumineux frappe un miroir, il rebondit exactement comme une balle sur un mur. Et il suit une règle d'une grande élégance. L'angle d'arrivée est toujours égal à l'angle de départ. C'est cette loi qui permet au miroir de nous renvoyer une image fidèle. Toutes les surfaces réfléchissent un peu la lumière, c'est ainsi que nous les voyons. Mais seules les surfaces très lisses et polies
Comme un miroir où l'eau calme la réfléchissent de façon ordonnée et forment une véritable image. Voici un autre phénomène plus surprenant, la réfraction. Lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre, de l'air à l'eau par exemple, elle change brusquement de direction. Elle se courbe. Pourquoi? Parce qu'elle ralentit en entrant dans l'eau, comme une voiture dont une roue mordrait sur le sable. C'est la réfraction qui explique pourquoi une paille plongée dans un verre d'eau semble brisée, ou pourquoi une piscine paraît toujours moins profonde qu'elle ne l'est. C'est aussi ce principe qui permet de fabriquer les lentilles, des lunettes au télescope, en passant par l'objectif des appareils photo. Maîtriser la réfraction, c'est maîtriser l'art de plier la lumière. Réunissons maintenant tout ce que nous avons appris pour expliquer le plus beau spectacle du ciel, l'arc-en-ciel. Il apparaît quand le soleil brille pendant qu'il pleut encore. Chaque minuscule goutte de pluie suspendue dans l'air se comporte alors comme un petit prisme. La lumière du soleil entre dans la goutte, s'y courbe par réfraction, se réfléchit au fond, puis ressort en se séparant en toutes ses couleurs. Des millions de gouttes ensemble dessinent ainsi le grand arc coloré que nous admirons. C'est pourquoi on voit toujours l'arc-en-ciel d'eau au soleil face à la pluie. La lumière, l'eau et la géométrie se combinent pour peindre le ciel. Posons-nous une question que tout le monde s'est déjà posée. Pourquoi le ciel est-il bleu? La lumière du soleil, en traversant l'atmosphère, rencontre d'innombrables molécules d'air. Or, ces molécules dispersent la lumière dans toutes les directions. Mais elles ne dispersent pas toutes les couleurs de la même façon. Le bleu, dont la longueur d'onde est courte, est beaucoup plus dispersé que le rouge. Résultat, ce bleu éparpillé nous arrive de tout le ciel, qui nous paraît alors bleu. Et au coucher du soleil, la lumière traverse beaucoup plus d'atmosphère. Le bleu est dispersé au loin et il ne reste que les rouges et les oranges. Voilà pourquoi les couchers de soleil sont si flamboyants. Toute cette lumière ne nous servirait à rien sans l'instrument prodigieux qui la capte, l'œil. La lumière entre par la pupille, ce petit trou noir dont l'iris règle l'ouverture selon la luminosité. Elle traverse ensuite le cristallin, une lentille naturelle qui, par réfraction, forme une image nette au fond de l'œil, sur la rétine. Là, des millions de cellules sensibles captent la lumière et la convertissent en signaux électriques. Certaines, les cônes, perçoivent les couleurs, d'autres, les bâtonnets, voient en noir et blanc mais fonctionnent dans la pénombre. Ces signaux filent enfin au cerveau, qui reconstruit l'image. Voir, c'est de la lumière transformée en pensée. Faisons le point sur l'origine de la lumière. Certains objets produisent leur propre lumière, on dit qu'ils sont lumineux. C'est le cas du soleil, des étoiles, d'une flamme ou d'une ampoule allumée. Mais l'immense majorité des objets qui nous entourent ne produisent aucune lumière, ils ne font que renvoyer celle qu'ils reçoivent. La Lune en est le plus bel exemple, elle nous paraît briller mais elle ne fait que réfléchir la lumière du soleil. De même, cette page, ce mur, votre main ne sont visibles que parce qu'ils renvoient la lumière. Sans source lumineuse, dans le noir total, plus rien n'est visible. Voir exige toujours de la lumière. La maîtrise de la lumière a transformé notre monde. En médecine, les rayons X révèlent l'intérieur du corps et les lasers permettent d'opérer avec une précision extrême. Dans les communications, la lumière transporte aujourd'hui nos données à travers le monde dans des fibres optiques sous forme d'éclairs lumineux filant dans des fils de verre. L'astronomie capte la lumière des étoiles pour percer les secrets de l'univers. Et au quotidien, des appareils photo aux écrans, des lunettes aux panneaux solaires, la lumière est partout. Cette onde, que l'humanité a appris à comprendre puis à dompter, est devenue l'un des outils les plus puissants de notre civilisation. Prenons un peu de recul. La lumière est sans doute notre lien le plus précieux avec le reste de l'univers. C'est par elle que nous parviennent presque toutes nos connaissances du cosmos. Nous ne touchons pas les étoiles, mais nous lisons leur lumière. C'est elle qui rend possible la photosynthèse et donc la vie sur Terre. C'est elle qui nous offre la vue, ce sens qui domine notre perception du monde. Comprendre la lumière, c'est comprendre à la fois un phénomène physique fondamental, le secret des couleurs, et la façon même dont nous percevons la réalité. Peu de sujets relient aussi intimement la science, la beauté et notre propre expérience du monde. Récapitulons. La lumière est une forme d'énergie qui voyage en ligne droite, même dans le vide, à près de 300 000 km par seconde. C'est une onde dont la longueur détermine la couleur. La lumière visible n'est qu'une petite partie du spectre qui contient aussi infrarouge, ultraviolet et rayons X. La lumière blanche est un mélange de toutes les couleurs qu'un prisme peut séparer. Un objet a la couleur de la lumière qu'il renvoie. La lumière se réfléchit sur les miroirs et se courbe par réfraction, ce qui explique l'arc-en-ciel et les lentilles. Le ciel est bleu car l'air disperse le bleu, et c'est notre œil qui transforme tout cela en vision. Voilà qui conclut notre exploration de la lumière et des couleurs. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de regarder un arc-en-ciel, un coucher de soleil ou un simple reflet d'un œil nouveau, en sachant désormais ce qui se cache derrière. La prochaine fois que la lumière touchera vos yeux, songez au voyage extraordinaire qu'elle vient d'accomplir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la science.